Coucou, coucou, salut tout le monde. Bienvenue sur Life IQ avec votre Lisa. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous me voyez aussi. Mes yeux sont tout petits. J'espère que vous me voyez. C'est un très très grand plaisir de vous avoir encore sur la toile. Alors, comme le titre l'indique, nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Nous allons parler un tout petit peu. Cette vidéo, emmenez-la jusqu'à mon papa, à Opa, s'il peut la voir. La première partie de la vidéo lui sera destinée et la deuxième partie de la vidéo sera destinée à un cyberactiviste. Ça nous dérange, surtout moi, ça me dérange de savoir que j'ai certains cyberactivistes que nous avons lutté tous ensemble lorsque le président Laurent Gbagbo était à la CPI. On a tellement bataillé. Aujourd'hui, nous avons remporté la victoire. Il est libéré, il est libre, il a été blanchi, etc., etc. Et ces cyberactivistes qui sont nos amis, qui sont nos frères, on a débattu les mêmes idéologies de justice, de liberté, etc., etc. Et d'un coup, d'un revers de la main, nous voyons que leurs idéologies ont changé. Nous voyons que nos idéologies plutôt font divergence. Et donc cette vidéo sera destinée à un cyberactiviste d'un certain âge qui se dit analyste, qui se dit écrivain même. Et ici, je vais mentionner le nom de sa famille, etc. C'est que je n'ai pas envie de vraiment faire, mais nous sommes obligés de le faire. Je suis obligé de le faire parce que tout ce que je vais dire, je ne serai pas vraiment injurieuse ou irrespectueuse, mais je vais lui dire vraiment de revoir sa façon de faire, ses analyses en ce qui concerne Madame Simone et Yves Gbagbo. C'est parce que il sort tellement sur cette dame, sur la première ex-dame de la Côte d'Ivoire, que nous sommes obligés d'aller fouiller, d'aller appuyer certains boutons pour faire ressortir des informations à son propos. Et donc, dans la deuxième partie de la vidéo, cette partie-là lui sera destinée. Et donc, d'abord, je vais vous faire voir, je suis contente de ceux qui sont là déjà. Moi, je vais commencer la vidéo, je ne vais pas perdre trop le temps et je vais naviguer avec vous qui êtes présents dans cette vidéo. Nous allons voir, je vais vous présenter cette petite vidéo pour introduire cette vidéo que je suis en train de faire. Un instant. La jeunesse dans le bonheur. Lorsqu'arrive le pire, je serai toujours là. Je suis toujours là. C'est ainsi que vous voyez aux côtés. J'ai président Laurent Gbagbo, la première dame Simone et Yves Gbagbo. Et cette dame qui a tout enduré, cette dame qui a tout vécu, qui a tout entendu, c'est Simone et Yves Gbagbo.
gens qui ont été fidèles au président Laurent Gbagbo, qui sont restés avec lui jusqu'au dernier jour des bombardements. La première dame Simone Gbagbo a vécu tous les faits avec son mari. Et je vais mettre une petite pause pour qu'elle puisse vous parler. Elle va vous... Alors, chère Ivoirienne et chère Ivoire roi, moi je vous appelle comme ça, j'essaie de m'habituer à ce langage-là ivoirois et ivoirienne. Je vous fais cette vidéo. En principe, nous sommes actuellement dans le processus de réconciliation, aller à la paix. Déjà, je suis convaincu que nous, les Ivoirois et les Ivoiriennes, nous sommes déjà réconciliés. On a été toujours bien les uns avec les autres, c'est-à-dire on a toujours vécu en parfaite harmonie avec nos frères de la CEDEAO, etc., etc., etc. Je reviens encore dessus parce que il y a toujours des personnes. Je ne devais pas faire ce genre de vidéo, mais je suis obligée de toujours aller taper dans la fourmilière lorsqu'il s'agit de la politique. Quand on revient sur certains détracteurs qui essaient de brouiller un peu les pistes et nous faire croire, essayer de nous entuber en mettant toujours c'est-à-dire s'aimer cette graine que Madame Simone Gbagbo est coupable de ce qui lui arrive, n'est pas tout ce qu'elle la souffrance qu'elle a vécue, ça ne vaut rien, c'est que dalle, etc., etc. C'est pour ça que, malgré qu'on va vers la paix, malgré que Lisa est très contente que le président, l'ex-président, le président Gbagbo et M. Alassane Ouattara, se sont rencontrés, sont devenus de nouveaux amis qui veulent aller à la paix, la réconciliation. Je suis très heureuse de cette démarche-là. Je dis bien, je suis très, très, très heureuse de cette démarche-là. Ne croyez pas que nous, certains cyberactivistes, nous sommes toujours contre nos frères, les Djoula ou bien les gens de la CEDEAO. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'ils nous ont fait, c'est-à-dire ce qu'ils ont marqué en Côte d'Ivoire, nous, on peut oublier, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Et surtout que certaines personnes prennent le plaisir de faire comme si rien n'était. On est obligé de parler de ça. On est obligé de ne pas accepter, de toujours revenir encore sur ces points-là, sur ces faits-là. Raison pour laquelle vous avez l'impression qu'on tourne en rond, on ne veut pas vraiment aller à la réconciliation. Ce n'est pas vrai. D'abord, je vais parler à mon papa, c'est-à-dire que cette vidéo aille jusqu'à lui, partagez-la, cette vidéo, et puis après, je vais m'accentuer sur le problème de Mme Simone Gbagbo, c'est-à-dire sur l'affaire Simone Gbagbo, avec certains cyberactivistes qui essaient de nous inculquer que ce qu'elle a vécu, ça vaut que dalle. C'est sa faute. Même qu'elle a été acquittée, c'est-à-dire est libre de toute charge avec la CPI, certains cyberactivistes font des vidéos encore pour dire que nous devons dire merci au président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas normal qu'elle soit sortie, ça vaut rien, etc., etc. Mais moi, Lisa, et moi et tout mon goï, tous mes amis cyberactivistes sur la toile, nous allons toujours venir leur dire non et non et non. Nous allons insister, nous allons persister, nous allons signer, nous allons confirmer, nous allons certifier que ce que cette dame a vécu, elle a droit au respect. Elle a droit à tous les honneurs. Elle a droit à une place privilégiée dans la politique de la Côte d'Ivoire. Pour son expérience, nous pouvons apprendre d'elle et aussi, elle peut nous enseigner le courage, l'abnégation, le dévouement et aussi
l'intelligence, le maniement de la politique pour nous, la génération future, la génération de maintenant. Opa, cette vidéo, la première partie était destinée. Nous attendons beaucoup de toi. Je suis très heureuse. Si cela est vrai, cette information est avérée, que vous aurez une réunion le 9, c'est-à-dire le 9 de ce mois. Nous attendons beaucoup de cette réunion. Quand tu étais à la CPI, on avait dit que tu ne pouvais pas parler. Les enfants, nous, sur les réseaux sociaux, on était perdus. Mais néanmoins, ce qui nous préoccupait le plus, on faisait des vidéos et dénonçait toujours à la CPI que tu étais innocent. Et que le fait que tu sois là-bas, ce n'était pas normal. Par la grâce de Dieu, par la grâce de la nature et de nos ancêtres, tu es sorti victorieux. Lorsque tu y étais, le FPI nous avait voix de toutes les couleurs. Nous avons vraiment... Coucou, salut mon frère, fils de ses ancêtres. Coucou à tout le Cameroun. Je vous fais des gros coucou, mes frères camerounais. Vous êtes génial. Vous êtes vraiment adorables. Vous avez tout mon respect, le peuple camerounais. Et je salue aussi tous les Caraïbes, l'Arabie Saoudite, tous ceux qui nous suivent. Tous ceux qui me suivent spécialement. Je vous fais de grands coucou. Je suis de cœur avec vous. Je vous aime. Vous les Africains qui nous suivez depuis divers horizons. C'est votre Lisa. Et donc, je disais que nous attendons beaucoup de toi, papa, Opa. On nous avait dit que tu ne parlais pas. Et donc, on était perdus. Le FPI de papa Assou Adou, de papa Wogné, de EDS, nous ont fait voir de toutes les couleurs. Maman Simone, Opa, cette vidéo, je te la montre. Peut-être qu'on ne t'a jamais montré cette vidéo. Peut-être que tu ne t'en souviens pas. Mais regarde comment est-ce que maman a été traitée. Oma a été traitée. Donc, nous attendons beaucoup de toi. Ton arrivée à l'aéroport, on était perturbés encore. Mais on a accepté et on prend toujours sur nous. Opa, moi, ta fille Lisa, pendant ces temps-ci, je n'écoute pas trop ce que tu dis. C'est-à-dire, je n'écoute pas tes discours. Parce que je suis encore sur l'émotion que tu es sorti. Mais souvent, j'écoute quelques-unes de tes phrases. Je dis bien quelques-unes de tes phrases. Par exemple, quand tu dis que tu nous parles de ta petite femme, je suis contente pour toi. Il y a un discours que tu as fait et tu as parlé. Tu as dit que non, ta petite femme, moi je suis sincère, papa. Je suis sincère. Et je le dis de façon honnête sur les réseaux sociaux. Tu as dit, papa, que cette dame, elle est Djoula. Papa, sache que la fibre ethnique et la fibre de la religion, sur les notes du piano de la Côte d'Ivoire, les notes politiques de la Côte d'Ivoire, ces notes-là sont révolues. Ces notes-là, ces sons-là, ça ne prend plus. Papa, donc, en disant cela, nous sommes contents pour toi, mais ça ne prend pas. La fibre religieuse, la fibre ethnique en Côte d'Ivoire, ce disque-là est rayé, papa. Ça, c'était une parenthèse. C'est pas méchant, hein, mon papa ou pas. Et donc, nous attendons beaucoup de toi, papa. Il faudra que tu mettes de l'ordre pour que nous, tes enfants, soit nous continuons sur les réseaux sociaux à te défendre. Nous continuons sur les réseaux sociaux à toujours embrasser ta vision avec Oma, avec tous tes collaborateurs pour une Côte d'Ivoire nouvelle
dans la réconciliation avec le président, le chef de l'État plutôt, M. Alassane Ouattara. Et donc c'est ce que je voulais te dire. Regarde un peu les réseaux sociaux. Comment est-ce que Maman Simone est salie? Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais nous avons des sons à propos de tout ce qui se voit. Moi, je n'ai pas envie de parler de ça. Je veux parler d'autres choses. Je vais aller à la réconciliation. Nous voulons aller à la réconciliation. Mais surtout, n'oublie pas ceux qui sont exilés. N'oublie pas Soro Guillaume. N'oublie pas Blé Goudé. N'oublie pas. Nous autres, ne nous oublie pas. Ceux qui veulent essayer de te lécher les bottes pour avoir des positions, pour avoir des portefeuilles ministériels, papa, cette fois-ci-là, il faut bien regarder dans le vent de la pile. Personne ne va te marmailler. Tant que nous, tes enfants, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous attendons beaucoup, 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 beaucoup de cette réunion. Je dis bien beaucoup de cette réunion du FPI. Ceci étant dit, ce qui m'amène dans cette vidéo, pour la deuxième partie de la vidéo, c'est ces personnes-là, ces gens de cyberactivistes, spécialement, nous avons été tous des pro-Gbagbo. Maintenant, ils nous ont donné un nouveau nom, les Simonistes. Nous sommes pro-Gbagbo, nous sommes pro-Côte d'Ivoire. Nous sommes pour la souveraineté. Actuellement, notre discours devait être centré sur le progrès, la paix, la réconciliation et la souveraineté de la Côte d'Ivoire de façon totale. Car c'est ce qui est la vision du président Laurent Gbagbo. Il a dit, lorsque on voit un noir qui passe, on doit le respecter. C'est ce discours-là que nous devons ajouter à la réconciliation des enfants de la Côte d'Ivoire, des politiciens, etc., etc. Mais il y a certains qui veulent toujours qu'on revienne comme ça. C'est-à-dire, on va un pas devant, on doit revenir un pas en arrière. Et on va le faire. Et on va mettre les points sur les i. Ça, il n'y a pas de problème. On le fera. Je dis bien, on le fera, sans faute. Je vais m'adresser à ce cyberactiviste-là. Il s'appelle Isaac. Je n'ai pas dit son prénom, mais il s'appelle, son nom de famille, mais il s'appelle Isaac. Je vais dire son nom. Parce que trop, c'est trop. Ce monsieur était un pro-Gbagbo. Nous avons lutté sur la toile en ce qui concerne Tidiane Thiam. Nous avons vu la marmaille à propos de M. Tidiane Thiam. Mais lui, ses analyses qu'il avait faites étaient des analyses qui n'avaient pas de sens. Et il continuait. Et maintenant, il jette son dévolu sur maman Simone Gbagbo. Monsieur Isaac, si c'est notre maman Omala, tu as tapé poteau. J'ai fait des recherches sur toi. Je ne voulais pas faire de recherches sur toi. Je ne voulais pas appuyer certains boutons, mais j'ai appuyé certains boutons et c'est sorti. Mais ces recherches-là, ça me dérange même que je parle de toi. Ça me dérange. Parce que je ne veux pas. Pour moi, je me dis, tu es un Ivoirien. Tu veux la paix, la réconciliation. Tu veux que la Côte d'Ivoire soit souveraine. Mais on a l'impression que, à cause de la politique, tu es en train de virer même tes valeurs de religion. Tu les gares, tu les mets à côté, monsieur Isaac. Lorsque je faisais mes recherches, je ne sais pas si c'est un règlement de compte avec Madame Simone Gbagbo, parce que ton nom de famille est affilié à un nom de famille qui est dans le domaine de l'église, c'est-à-dire de l'église de l'Assemblée de Dieu. Je dis bien, ton nom de famille est affilié à ces gens-là. Je ne sais pas si vous êtes
de la même famille, mais quand j'ai poussé les recherches sur les réseaux sociaux, etc., etc., il y a une personne qui t'a souhaité bon anniversaire à un des membres de ta famille parce que toi, on t'appelait l'oncle. Est-ce que c'est un règlement de compte? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez viré tout d'un coup. Et même le mariage. Vous qui avez dit en son temps, qui avez martelé. Et dans cette vidéo, je vais démontrer votre opinion que vous avez donnée sur le mariage. Mais avant ça, nous allons aller dans les Saintes Écritures, la Bible, dans 1 Corinthiens 7, verset 5, où on dit mari et femme, si je veux résumer ce verset-là, et les couples doivent remplir leurs devoirs les uns envers les autres. Et que si jamais ils doivent être séparés, c'est pour s'atteler ou s'adonner à des exercices religieux, c'est-à-dire pour prier, pour méditer, etc. Et après ça, monsieur, madame, ou l'un ou l'autre doit remplir son devoir envers l'un ou l'autre. Et que les séparer pendant un bon moment n'est pas conseillé, car Satan peut venir s'impliquer. C'est dans 1 Corinthiens 7, verset 5. Si tous vos profits, vous mettez des choses de religion. Et ici, on va essayer de voir qui vous êtes exactement. Vous vous cachez bien, mais avec les appuis de boutons, vous êtes, soit, il y a deux possibilités, soit c'est un règlement de compte, parce que quand j'ai fait les recherches, Madame Simone Gbagbo, avec quelqu'un qui a le même nom de famille que vous, elle a salué, Madame Simone Gbagbo a salué cette personne-là. Quand j'ai fait encore les recherches, j'ai poussé les recherches, parce qu'une jeune fille vous posait, c'est-à-dire une jeune fille vous souhaitait joyeux anniversaire, elle souhaitait joyeux anniversaire à ses oncles, et vous étiez l'un des oncles, et en rapport avec ce monsieur. Est-ce un règlement de compte? Et donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, soit vous vous faites payer, ou bien vous faites tous ces genres de vidéos pour qu'on vous paye, pour qu'on vous remarque, pour qu'on s'approche de vous, pour qu'on vous voit en inbox, pour vous donner quelque chose. Parce que vous vous dites que maintenant le président Gbagbo est sorti, il faut que vous vous mangez aussi. Peut-être c'est ce que vous dites, parce que vos vidéos sont commercialisées. Vos vidéos sont monétisées. La sagesse voudrait que vous soyez dans la vérité et dans la justice. Parce que si Madame Simone Gbagbo, la CPI l'a libérée, on n'a pas besoin d'avoir un PhD ni un doctorat pour savoir que c'est le même dossier de ce couple mythique-là à la CPI qui continue son cours. C'est de ça qu'il est question. Lorsque vous faites une vidéo et dites que pourquoi est-ce que on remercie le bon Dieu, mais je me pose des questions. Nous nous posons des questions. Est-ce que vraiment vous êtes un homme de Dieu, ou bien vous prenez la façade de la religion pour masquer qui vous êtes? Vous deviez enseigner les lois de Dieu, les Écritures, pour que nous, les endurcis, nous qui ne suivons pas Dieu,
nous ayons un cœur mou, nous ayons un cœur de chair au lieu de cœur de pierre pour suivre les voies du Seigneur. Vous vous êtes mis dans la politique et vous prenez parti. Ou bien je ne vous comprends pas exactement. Je ne vous comprends pas. Vous prenez parti. Vous voulez vous faire payer. Vous voulez vous faire des vues. Nous qui sommes plus jeunes que vous, nous sommes obligés de parler de vous. Pourtant, au fond de nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Moi, je vous le dis clairement, ce n'est pas mon désir de vous manquer de respect. Mais du moment où vous manquez de respect, où vous ne dites pas des choses qui sont cohérentes, sur le fait que nous sommes contents, et vous nous donnez des noms, des simonistes, vous nous divisez, vous utilisez la notion du sionisme, diviser pour mieux régner, pour nous diviser, nous les probabos, en nous appelant des simonistes, ou je ne sais quoi. Je vous le dis, arrêtez, monsieur Isaac. Il faut que vous arrêtez. Nous sommes des pro-Gbagbo. Nous sommes des pro-Côte d'Ivoire. Et nous voulons aller à la paix. Nous voulons aller à la réconciliation. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit souveraine. Nous ne voulons plus du franc CFA. Nous voulons que nos cafés, nos cacao soient bien payés. Notre TVA soit bien payé. Nous voulons que le coton soit bien payé. La canne à sucre, la NACAD, etc. soit bien payée. C'est pour ça que nous nous exposons. Ce n'est pas pour forcément être ministre. Même si nous devons être ministres là, peut-être que nous le méritons. Donc, soyez justes. Cette nouvelle Côte d'Ivoire là, nous voulons la justice. Nous voulons l'équité. Soyez responsables. Madame Simone Gbagbo, avec tout ce qu'elle a vécu, si vous, nous dansons parce que la CPI l'a blanchi et que vous n'êtes pas content. Si nous sommes contents et que nous disons merci à Dieu, où est le mal? Où est le péché? Où est le mal? Où est le péché? Pour cela, je dois parler de ça. Pour cela, les Ivoiriens doivent parler de ça. Nous allons nous mettre sur votre chemin. Notre maman là, Oma là, nous allons nous mettre sur on va donner notre poitrine pour elle. C'est de ça qu'il est question. Parce que tout homme qui est né tout homme et toute femme qui est née d'une mère voit sa maman aller dans cette condition-là. Même si on est le plus grand sanguinaire de la terre, même Satan, même si on frappe la maman de Satan, Satan va te fâcher. Même si on botte la maman de Satan, il sera fâché. À plus forte raison, nous, les hommes, nous n'allons jamais vous laisser manquer de respect à cette icône africaine. Si vous ne voyez pas là, nous on voit. Dans son comme ça là, elle peut nous apporter beaucoup de choses. Elle peut nous enseigner. Elle peut nous enseigner l'endurance dans le foyer, dans le mariage. Elle peut faire de nous des enfants qui croient en Dieu, en nos ancêtres. Elle peut nous apprendre beaucoup. Et elle a 3 PhD en plus. C'est une femme respectable et honorable. Actuellement, cette vidéo-là, c'est mollo mollo. Actuellement, on n'est pas encore dégamé. On a encore notre freestyle, c'est-à-dire nos bons comportements. Il faut qu'on apparaisse bien. Il faut qu'on ne parte pas en cacahuètes. On fait tout par respect, à cause de Opa, à cause de Oma. On veut vraiment être de bons enfants, bien élevés. Mais si vous montez sur notre maman, on va aller en cacahuètes dans les réseaux sociaux. On va aller tous en cacahuètes. Ça fait 6 ans que vous, monsieur Bangoré, et moi, nous faisons des vidéos pro Gbagbo, pour la libération du président Laurent Gbagbo. Vous me connaissez. Je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. J'évite même de mentionner les noms de mes propres amis cyberactivistes dans les vidéos pour ne pas saluer leurs noms. Mais sachez vous comporter. Je vais vous montrer ces pages. Vous allez sur sa page Twitter. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous allez voir une image. Cette image, elle est un peu floue. Mais c'est une image où vous allez voir
le Seigneur Jésus avec un chapelet. Alors là, elle est un peu mieux. Vous allez aller sur la page de M. Isaac. C'est cette image que vous allez voir. Qui est M. Isaac? Isaac Pierre Bangoré, écrivain, a déjà publié en langue française Dieu Père et Mère, le retour d'Élie, la fin du monde, le Messie attendu par Israël, version achevée, complète de l'œuvre originale écrite en langue italienne. Ces œuvres sont disponibles en langue anglaise, etc., etc. Il a écrit aussi un roman intitulé Laurent Gbagbo au chevet de Félix Houphouët-Boigny, sa dernière œuvre. Il a écrit aussi Ouattara et Compaoré, le mal de l'Afrique et les négriers africains de la seconde traite négrière. Il faut savoir que la vidéo qu'il avait faite sur Tidiane Thiam, TV5 lui a répondu. TV5 lui a répondu le mercredi 2 septembre 2020. Alors, voici ce que TV5 dit à son propos. Dans cette vidéo apparue ce mardi sur les réseaux sociaux, Isaac Bangoré, son auteur, s'est adonné à un exercice somme toute difficile, la critique ou le décryptage du discours ou encore appelé la compréhension de texte. Le sujet sur l'interview de Tidiane Thiam a accordé à TV5. La dialectique de l'homme est complexe. Voilà comment est-ce que TV5 le qualifie. TV5 qualifie Isaac Bangoré de complexe. Voilà un jugement qu'on lui donne encore. Sur TV5, il faut reconnaître que l'entreprise d'analyse de discours est en soi périlleuse. L'exercice en lui-même redoute et difficile, car il requiert, pour être bien mené, la neutralité morale, l'objectivité, la rigueur cartésienne, la maîtrise des émotions. Et donc, voilà comment est-ce que TV5 le qualifie. TV5 le qualifie de personnage complexe. On continue. Et donc, lorsque j'ai poussé mes recherches, j'ai vu que Mme Simone Eyive Gbagbo et le docteur Dominique Bangoré ont pris une photo. Et M. Dominique Bangoré est un docteur. Il s'appelle docteur Dominique Bangoré et c'est un auteur aussi. C'est un théologien, c'est-à-dire c'est un homme religieux, c'est-à-dire c'est un homme qui parle de Dieu. Et il a sa femme qui s'appelle Catherine Bangoré. Elle est présidente de l'OAC, Action ouvrière du Christ. Madame Simone Eyive Gbagbo a assisté en ce jour, dimanche 10 mars 2019, à la clôture du Festival d'Action de Grâce organisé par l'Église d'Assemblée de Dieu au temple El Kabod, 6 à Koumassi, Remblai, et dirigé par le docteur Dominique Bangoré. Et donc, je ne sais pas si ce monsieur Bangoré est de la même famille que le docteur Bangoré. Je ne sais pas du tout. Mais
quand j'ai poussé mes recherches, une de leurs nièces souhaitait à ses oncles bon anniversaire et il y avait le nom de monsieur Isaac Bangouré. Pour des gens qui prient le même Dieu, il n'y a pas de problème. Comment se fait-il que monsieur Isaac dit que le fait que madame Simone Gbagbo a été libérée, nous devons dire merci au président Laurent Gbagbo et non à Dieu. Voici ce qu'il a écrit encore en ce qui concerne la loi du mariage à la lumière des évangiles. Il écrit: l'homme ivoirien n'est plus sous Alassane Ouattara, le chef de famille, mais subjective du droit constitutionnel ivoirien. Ce sont en effet des interprétations subjectives de nos lois qui ont conduit notre pays au bord du gouffre. Il nous faut désormais mettre fin à cette aventure périlleuse en veillant au respect scrupuleux de la constitution ivoirienne, car la réconciliation à l'instar de la paix est un comportement et non un vain mot, un verbiage. Il a même sermonné Venance Conan à propos de la réconciliation. Quand je dis sermonné, c'est-à-dire que il a presque même dédaigné ce que Venance Conan disait à propos de la réconciliation. Vous allez voir, sur ces profils, il y a toujours Jésus. Il y a toujours Jésus. Et donc, moi, je ne comprends plus rien avec ce monsieur. Est-ce un règlement de compte? Pourquoi est-ce qu'il s'en prend tant à madame Simone Gbagbo? Nous sommes obligés de faire des vidéos sur lui pour lui dire, monsieur Isaac, il faut que vous arrêtez. Soyez juste avec madame Simone Gbagbo. Si c'est un règlement de compte, si cette personne est de votre famille et qu'il y a eu un problème, réglez ça en famille. Nous n'avons rien contre ce monsieur. Je dis bien, nous n'avons rien contre ce monsieur Dominique Bangouré. Lorsque nous avons fait des recherches, moi j'ai fait des recherches, vous avez mis sur votre profil Divo. Êtes-vous Dida? Si vous êtes Dida, tant mieux. S'il y a des problèmes et que vous voulez être un analyste de la politique en Côte d'Ivoire, soyez juste. Si nous autres, nous défendons madame Simone Gbagbo, si nous la adulons, c'est parce qu'elle a vraiment souffert. Seuls les aveugles ne veulent pas voir, et les bonnes, qui ne veulent pas voir ce que cette dame a subi en Côte d'Ivoire. Cette humiliation irréversible qu'elle a subie, cet affront qu'elle a subi, nous, ses enfants, nous les Ivoirois et les Ivoiriennes, qui sommes nés d'une mère, c'est-à-dire qui sommes sortis des entrailles d'une mère, ça peut nous déranger. Raison pour laquelle, si vous voulez faire des analyses sur elle, soyez juste. Il dit bien, soyez très juste. Vous dites que non, qu'elle est de connivence avec M. Ouattara. Aujourd'hui encore, lorsque la CPI la quitte, vous n'êtes pas content. À chaque fois qu'elle avance, à chaque fois qu'elle devient de plus en plus libre, à chaque fois qu'elle pose des pas, vous avez toujours des choses à dire. Mais soyez là et dites ce que vous avez envie de dire. Nous, ces enfants, nous allons toujours nous lever et dire non. On va toujours rectifier. On va toujours mettre du blanco
et rectifier la vérité, la justice pour elle. C'est de ça qu'il est question. Dans cette vidéo, tout simplement, ce n'est pas une menace, ce n'est pas de vous dénigrer, ni de ne pas vous respecter, mais cette vidéo, je vous préviens, si vous continuez à ne pas être juste dans vos analyses, lorsqu'il s'agit de Mme Simone Gbagbo, nous allons continuer à faire des vidéos sur vous et mettre votre nom en exergue pour vous contrarier avec des arguments contradictoires de ce que vous dites. Et nous allons afficher votre vidéo. Nous sommes obligés de le faire. Et donc, je fais cette vidéo spécialement pour vous et pour tous ceux que vous essayez de copier, vous un écrivain, vous un théologien peut-être, ou bien vous, un homme qui a écrit des livres à la lumière des Écritures. Le mariage, ça se respecte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pour quelqu'un qui parle de Dieu, vous savez pourquoi est-ce que cette situation de Mme Simone Gbagbo est arrivée? Elle ne pouvait pas voyager. Si je vais aller un peu en arrière, elle ne pouvait pas voyager à cette période. Et vous savez que ce sont les impérialistes qui l'ont fait. Parce qu'ils ont dit que le pouvoir d'Abidjan était un pouvoir qui était géré par une femme. Donc, Mme Simone. Et Sarkozy de Brossa a tout fait pour les séparer. Vous savez les plans machiavéliques qu'ils ont mis en place. Et vous vous adonnez à ce jeu. Vous vous adonnez à ce jeu pour dire que non, qu'elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, que les simonistes, etc., etc. Nous aimons le président Laurent Gbagbo. Nous ne voyons pas le président Laurent Gbagbo sans sa première femme, sans sa femme, Mme Simone. Que ça soit bien clair. S'il est fatigué, notre papa, il peut aller se reposer. On va aller le voir. On va toujours mettre des pauses pour lui. Pour toujours les joyeux anniversaires. On va toujours l'aduler comme on le fait pour Nana Bédié et pour la biche royale, Mme Henriette Bédié. Et tout le reste. On va toujours les aduler. On va toujours les aimer. S'il est fatigué, il peut aller s'asseoir. Mais nous, sur les réseaux sociaux, on ne nous impose rien. Il dit bien, on connaît ce qui est bien pour nous. On connaît. On ne nous impose rien. Donc tous les marmailleurs là, que cette vidéo arrive jusqu'à mon papa, il n'a qu'à voir ma vidéo. Papa, tous les marmailleurs qui sont autour de toi là, nous, on a les dossiers. On ne veut pas parler parce que ce sont nos papas. Mais s'il t'emmène quelque part là, dans Caniveau là, on va te dire ça sur les réseaux sociaux. Ça c'est clair. Même si on n'est pas là-bas là, on est là-bas quand même. On veille sur toi, nuit et jour. Ils veulent nous séparer pour dire non, que nous sommes des simonistes. On n'est pas simonistes. On est Gbagbo, Simone, pro-Côte d'Ivoire, pro-réconciliation. On est pro-partout. Même on est soroïste même. On est Côte d'Ivoire. Parce que c'est notre pays qui nous intéresse. Et puis notre respect et notre souveraineté. D'accord? Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Mes frères ivoirois et mes frères ivoiriens. Monsieur Isaac, vous êtes averti. Moi, dans le groupe, je suis la plus soft. Je suis la plus cool. Mais mes autres soeurs cyber-activistes et mes autres frères, ils ne sont pas du tout soft. Donc, si vous continuez à les embêter, moi, je vais dormir. S'ils m'amènent leur vidéo, je suis obligé de poster ça. Donc, soit vous êtes juste dans cette histoire de Mme Simone Gbagbo, vous lui donnez son respect. Si vos analyses sont objectives, il faut qu'elles soient vraiment objectives. Si elles sont subjectives, que cette subjectivité doit être faite dans le respect et la justice, surtout la justice. Parce que vous-même, votre maman, ou même votre soeur, si on la traitait de la sorte, vous alliez avoir des larmes aux yeux. Ne jouez pas à notre maman Simone. Hein. Ne jouez pas avec elle. Même si c'était Madame Henriette Konan Bédié, j'allais avoir la même réaction. Même si c'était Nadi Bamba, même qu'on la traînait comme ça, j'allais avoir la même réaction. C'est pour cela que nos frères, les gens du Nord ou bien de la CDA, ils pensent que nous, on ne les aime pas. C'est faux. Ils disent que non, qu'ils sont venus en légitime défense. C'est pas vrai. C'est vous qui nous avez attaqués. C'est vous qui avez attaqué. Vous êtes allés vous préparer chez nos frères les Burkinabés pour venir nous attaquer. Vous voulez qu'on revienne dessus?
Vous voulez vraiment qu'on revienne dessus? Quand je fais les vidéos comme ça, c'est les bons commentaires. Après, ils vont partager la vidéo et venir m'insulter. Vous allez m'insulter, ça va me donner quoi? Depuis vous m'insultez là, est-ce qu'on n'est pas ensemble? Est-ce qu'on n'est pas là? Je suis là. Vous venez m'insulter, bloquer, banni. C'est tout, c'est simple. Donc, on n'est qu'à se dire la vérité. On veut aller à la paix. Ne pensez pas que nous avons de la haine. Il n'y a pas de haine. Où est haine? On n'a pas de haine pour quelqu'un. C'est la vérité que vous ne voulez pas accepter. Quand tu as fait quelque chose de mal, tu dis à ton frère, oui, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Et puis, on move on. C'est-à-dire, on continue le chemin. C'est de ça qu'il est question. Tu ne peux pas blesser ton semblable. Tu ne peux pas blesser ton frère de la Côte d'Ivoire tout le temps. Ou bien chose, parce que tu veux un intérêt. Ou bien, ce n'est qu'à rester comme ça. Ah, vous aussi. C'est pour ça que vous nous attaquez sur nos vidéos là. Non, ça ne peut pas se le faire. Ça ne peut pas. Nous sommes prêts à pardonner, à la réconciliation. Vous faites des pratiques bizarres pour rester au pouvoir tout le temps. Quand vous faites ça et qu'un jour aussi, d'autres viennent au pouvoir, vous dites que vous ne portez pas boubou. C'est pas ça. Ça ne peut pas marcher tout le temps comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça, les amis. Soyez raisonnables. Soyez vrais avec vous-même. Soyez vrais avec vous-même. On ne vous déteste pas. On ne vous déteste pas. Donc, c'est comme ça que je vais finir la vidéo. Ne pensez pas que c'est en forçant la porte, que vous allez tout prendre. Non, c'est pas comme ça. Dieu donne chacun, Allah donne pour chacun. Et puis c'est ensemble, on partage. C'est comme ça que ça y est. La violence, ça n'envoie rien. Ça n'envoie rien. La violence, ce n'est pas une bonne chose. Ça ne rend pas heureux. Donc, si vous venez sur ma vidéo pour m'insulter, vous insultez votre Lisa, elle va vous bloquer. Non seulement ça, elle va vous bloquer, elle va vous bannir. Si vous regardez que vos vidéos, vous ne pouvez plus mettre de commentaires, c'est que je vous ai bloqué, je vous ai banni, parce que vous avez été irrespectueux envers Lisa. Je prends mon temps. Hein. Je prends mon temps. Donc, soit vous écoutez, soit vous n'écoutez pas, ou bien vous mettez des commentaires constructifs. C'est tout. Ou bien des commentaires contradictoires. Je suis pour les commentaires contradictoires. Mais si vous insultez, mais tant pis, vous serez vite dégagé. C'est ce qui est la vérité. Et donc, je vais clore la vidéo pour dire à M. Isaac qu'il n'a qu'à arrêter d'être négatif. C'est normal que Mme Simone Gbagbo est sortie, c'est-à-dire a été blanchie dans ce pays. On est content. Ne soyez pas fâchés si on est content. D'accord? Ne soyez pas fâchés. Ne nous en voulez pas si on dit merci à Dieu. C'est notre droit. C'est notre droit. Quand les prisonniers seront libérés, c'est-à-dire les gens qui sont en prison depuis des années, ces prisonniers politiques, ils vont sortir, on sera content. Que ce soit Djoulao, que ce soit Beteo, que ce soit Adjoukro, on sera content pour tout le monde. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Quand c'est bon là, réjouissez-vous avec nous. Quand c'est mauvais là, pleurons ensemble. Pleurons ensemble. Pleurons ensemble. Soyez vrais avec vous-même. Soyons vrais. Soyons naturels. Moi, je suis naturel. Hein. Je suis très naturel. Je ne sais pas jouer au double jeu. Je suis une vraie Ivoirienne même. C'est de ça qu'il est question. Je veux vous remercier, tous ceux qui sont connectés. Alors, je fais coucou à le fils de ses ancêtres, qui était frère camerounais. Un big up à tout le Cameroun. Vous êtes génial, les Camerounais. Je fais un coucou à Hassen, à Marie Ezos Amen. Je te fais un coucou, ma Marie. Un gros coucou à Claude. No? Claude et moi, je te fais un coucou, mon frère. Je fais un coucou aussi à Morissette. Salut Morissette. Bonne arrivée. Et puis en même temps, je te fais un gros coucou. Je fais un coucou aussi à Frédéric. Sois la bienvenue, Frédéric. Allez, c'était votre Lisa et à très bientôt. Je vous aime. Bye.